Salut Drifter. Salut Drifter. Aujourd'hui on vous raconte la petite anecdote sur notre demande de visa qui au lieu de nous prendre 5 jours nous a pris 3 mois. C'est tout. Bah oui, août, septembre, octobre, novembre. Pas mal. En fait c'est assez simple. Vous avez le choix, la demande électronique ou la demande papier. Nous le serveur était en maintenance donc on n'a pas pu faire la demande électronique. On s'est dit il n'y a que 2 jours d'écart entre les deux. On va faire la demande papier, on devait partir que dans 2 semaines. Et donc on a rempli tranquillement notre formulaire et on l'a envoyé à l'ambassade australienne de Paris pour notre demande. Et c'est là que c'est marrant. Vous pourrez avoir reçu ce fameux mail qui en fait n'était pas de l'ambassade de Paris mais de l'ambassade de Madrid. Allez savoir pourquoi. Qui nous disait donc, je me rappelle plus qu'est-ce qu'il nous disait. On veut faire les empreintes biométriques et en même temps on devait monter avec les passeports. Donc, avec les passeports qui étaient à Madrid. Qui étaient à Madrid, évidemment, sinon c'est pas drôle. Alors ils ont été sympas. Ils nous ont dit qu'ils nous les renvoyaient. Ce qui est cool. Donc on a appelé tous les jours. Bien sûr, c'est pas l'ambassade de Madrid qu'il faut appeler, mais c'est l'ambassade de Londres. Ouais, parce c'est que logique. C'est eux qui ont le pôle en fait, qui gèrent tout ce genre de choses. Tous les appels, tout ça. Et d'ailleurs en plus il faut appeler que de 10h à 13h pour les Français. Sinon t'es dans la merde. Un laps de temps assez réduit. Voilà. Et donc normalement l'envoi prend 5 jours. On a attendu 15. 15 à appeler tous les jours et on nous disait vos passeports est envoyés, ils ne vont pas tarder. Et donc ouais, on a quand même bien insisté. D'ailleurs Lucas un jour un petit peu trop insisté, donc ils m'ont raccroché au nez, bah, sinon c'était pas drôle. Sachant que nos demandes étaient liées, je voyais le moment où on me refusait le visa à cause de lui. Bon, au final on les a pas refusés. On les a pas refusés. Et donc au final on a fini par recevoir, vous savez, les numéros de suivi de recommandé pour savoir où en est votre recommandé. Donc on allait sur le site de la poste vérifier où est-ce qu'il en était. Et bien on a vu qu'il était toujours à la poste de Madrid. Mais ça faisait pas 2 semaines qu'il était à la poste de Madrid, étant donné qu'il avait été posté le jour juste avant. Non, il était au calme, posé sur un bureau. Ouais, donc en fait, clairement, quand il nous disait votre passeport est envoyé, il était juste sur un bureau de l'ambassade. On a réussi à les recevoir après les fameux 5 jours. Et une fois qu'on a reçu les passeports, on a pris les billets de train et on a foncé à Paris. Voilà. D'ailleurs, un truc à savoir, qu'on a aussi précisé sur notre blog, il ne faut pas se rendre à l'ambassade d'Australie qui est à Paris pour faire les empreintes. C'est un bureau tierce qui s'appelle comment d'ailleurs? C'est pour les USA et en même temps l'Australie. Et vous trouverez l'adresse directement sur notre blog. Ouais, sur le blog. Et donc on est allé là-bas et en fait les empreintes nous ont coûté 40 € de plus. Sinon c'est pas drôle. On aime bien payer. On aime bien. Et une fois les empreintes faites, ils nous commencent à nous annoncer et bien maintenant il va y avoir délibération et vous aurez réponse d'ici une dizaine de jours. Ouvrable. Les 10 jours passés, toujours aucune réponse. Du fait qu'on ait envoyé nos passeports, qu'ils soient retrouvés à Madrid et tout ça, en fait on est passé hors procédure. 24 jours ouvrables exactement. Ce qui signifie qu'on a attendu 1 mois. 1 mois de plus pour au final finir par avoir nos visas après 3 mois d'attente. Le plus drôle, c'est que le passeport de Guillaume, il périmait dans 6 mois. Il périmait dans 6 mois. Ce qui signifie qu'il a dû renouveler son passeport et que son passeport est en train d'être renouvelé. Donc on attendait son passeport au final quand on a eu les visas. Voilà. Donc là on pourrait très bien être parti, mais on attend encore un petit peu car j'ai fait la demande pour que le numéro du passeport soit changé sur mon visa. Du coup on part samedi. On part samedi alors qu'on aurait pu déjà être parti. Mais en même temps faut me comprendre. Quand t'attends un visa pendant 2 mois, tu te dis 3 mois, tu te dis au bout d'un moment que tu peux passer quelques jours de plus à changer ton passeport. Je n'étais pas censé le savoir. Quelques jours de plus, non. Quelques jours, 12 jours de plus. 12 jours. Merci Guillaume. Ça vient du cœur. Là, on a enfin fait tous les dossiers. On va partir après-demain. Les valises sont prêtes et ils nous tardent. Et on arrive dimanche. Dimanche soir, on arrive. Ouais, dimanche soir. Après combien d'heures de vol au total? 27h30. 27h30 de vol. Mais ça, je pense que ça va être bien marrant. Vous aurez quelques images. Ce qui nous manquera au final, ce sera peut-être cette petite vue. Mais. Et le glouglou. Mais on en trouvera des très bonnes en Australie. Ça, on n'en doute même pas. Bon, allez, on vous espère que cette petite anecdote vous aura un petit peu fait marrer et surtout que vous fassiez pas la même connerie que nous.
Et n'hésitez pas à nous suivre sur notre blog du coup, frenchiesInAustralia.com, où on va mettre régulièrement des articles. Allez, bonne journée à tous. On n'a pas le bière. Allez bien, attends, c'est quoi déjà le début? Salut Drifter! Salut Drita. C'est bon, c'est dans la poche. T'as glissé comme une otarie, frère. Bon, alors du coup, j'en étais où? On recommence depuis le début. Allez, Salut Drifter! salut. Bon, on est deux Toulousains. Et aujourd'hui. Ah merde, c'est pas ça le truc. C'est pas le blog. On voit pas le blog à chaque fois. Je suis reparti sur le fait. Et en fait, c'est tout simple. Comme on l'a dit sur notre blog, que vous pouvez aller voir. Eh bien, dis donc. FrenchiesInAustralia.com. Le mec. Placement de produit. Et en même temps. Et en même temps. Putain, mais c'est dingue. Bordel.